Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo spéciale rencontre. On va regarder ensemble comment rencontrer quelqu'un, les atouts, les choses que vous pouvez mettre en place pour faciliter cette rencontre. Donc j'ai préparé deux plumes que mon chat n'a pas volées encore, rouge et bleu. Donc je vous laisse choisir et on est parti pour la plume rouge. Voilà, allez, on est parti. J'espère que vous êtes en pleine forme surtout, que ça va bien pour commencer cette semaine. C'est le plus important. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Décidément, il est bavard. Alors, on a un 5 d'épée qui tombe, qui nous parle vraiment de quelque chose d'un peu difficile en ce moment à vivre. Je pense que vous êtes en train de remettre en question votre ego, votre vous, que vous le remettez en place en vous disant oui, je suis quelqu'un de bien, oui, j'ai quelqu'un qui a de la valeur, on m'a souvent déprécié et il faut que ça change. Là, c'est un état d'esprit où vous avez envie de prendre tout ce que vous avez compris depuis très longtemps en lien avec votre vous, avec votre ego, avec votre vous, mais c'est pas un ego dans le sens démesuré et excessif. Là, pour moi, c'est vous prenez conscience de votre être comme un éveil, en fait. Et vous êtes en train de vous dire que les choses doivent changer, que plus jamais vous ne voulez vivre ce qui a été vécu, ou alors que vous voulez le vivre différemment. Donc là, c'est vraiment le fait de prendre dans vos expériences ce qui a marché et de laisser de côté ce qui n'a pas marché. Et c'est surtout pour vous mettre en tête que vous avez envie de nouveautés, que vous voulez autre chose, que vous voulez quelqu'un qui vous fasse rayonner et pas quelqu'un qui ne fasse que sortir de vous vos défauts, votre part d'ombre, enfin vous voyez quoi, quelqu'un qui vous fasse briller tout simplement, sans que ce soit trop lumineux, parce que s'il faut mettre des lunettes, voilà quoi. Mais voilà, c'est vraiment pour vous remettre à votre juste milieu en fait, à votre juste droit, tout simplement. Alors, dans cette possibilité, comment rencontrer quelqu'un, là, ce qui peut faire obstacle, c'est ce côté d'observation, le fait de trop vouloir peut-être trouver la bonne personne. C'est l'obstacle principal pour moi. Vous avez tellement envie de rencontrer l'amour véritable, comme tout le monde, ce qui est tout à fait humain, tout à fait normal, que l'obstacle pourrait vous faire penser que telle ou telle personne, telle ou telle situation n'est pas la bonne, et donc vous éloigner de quelque chose qui pourrait peut-être être bon ou simplement pourrait être une expérience de rencontre, sans pour autant que cela se transforme en quelque chose de viable ou de durable ou simplement en aventure, vous voyez. Des fois on se dirige vers quelqu'un qui ne nous parle pas, mais qui peut nous parler en enlevant le côté carapace. Donc oui, l'obstacle principal pour rencontrer quelqu'un, c'est le fait de se focaliser sur le bon en se disant non, je ne veux plus rencontrer ça, lui il ressemble à ça, ou elle. Voilà, donc ça, à faire attention parce qu'effectivement, ça va être en lien avec vos bagages du passé qui sont un petit peu lourds, un petit peu compliqués, qui vous ont fait un peu peur. Vous avez envie, cette fois-ci, de ne plus manquer de rien. Et parce que dans votre passé, il y avait des axes dans votre relation qui n'étaient pas très joyeux. Beaucoup de choses ne vous ont pas satisfait, vous avez beaucoup apporté, vous avez accompli des choses pour l'autre. Et j'ai cette sensation que votre autre a réussi pleinement individuellement et qu'une fois sa réussite mise en place, il vous a mise de côté, mis ou mise de côté. En tant que personne, donc du coup je mets du féminin, ne m'en veuillez pas. Donc pour moi, il est clair que ce qui ressort beaucoup de votre passé, c'est qu'il y a des peurs. Il y a des peurs parce que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas trop reçu. Et que maintenant, vous avez envie d'analyser beaucoup les choses pour trouver la bonne personne. Donc ça, ce sont des choses qui pourraient vous porter préjudice dans le sens où il ne faut pas analyser, il faut y aller avec le cœur. Il y a le côté raisonnable qui nous dit oui, ça et ça va pas. Et puis souvent, on a le cœur qui dit ouais, mais voilà. Donc faites quand même un petit peu la part des choses. Essayez d'étayer un petit peu au début si quelque chose se profile à l'horizon.
Et puis vous verrez quand même qu'il y a peut-être quelque chose à prendre, tout simplement. Alors, comment on vous voit? On vous voit comme un être très rayonnant, très lumineux. Votre enfant intérieur est quand même là, il y a de l'humour. Il y a une personne en vous qui ne demande qu'à se réaliser et qui a besoin d'être en contact avec les autres. Votre joie, elle est vraiment contagieuse. Vous avez un esprit assez clair pour aider les autres. Vous êtes une personne qui est comme une petite bougie qui est là pour éclairer un petit peu les choses quand ça va pas pour les autres. Et pour autant, vous, quand ça va pas bien, bah, vous restez quand même assez dans le noir. Donc on vous voit vraiment comme quelqu'un qui brille. Alors il est probable que de temps en temps vous ayez un humour, enfin quelque chose, vous êtes là quoi, on vous voit, on sait que vous êtes là, peut-être une preuve de montrer qui vous êtes, sans pour autant que ce soit trop, hein, mais vous avez besoin de montrer que vous êtes là. Alors ça peut pallier à quelque chose qui était là quand vous étiez jeune, hein, si vous étiez assez effacé ou qu'on vous mettait de côté, voilà, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà, on vous perçoit vraiment comme une lumière, comme un soleil. Vous êtes quelqu'un qui éclairait le chemin des autres et vous aimez bien quand même que ça tourne un peu autour de vous. Sans que ce soit trop démesuré parce qu'on a vu quand même que ce que vous essayez de faire de vous et d'obtenir pour vous, c'est totalement cohérent vu le passé qui ressort. Alors vous avez quand même pas mal d'atouts hein, en vous. Vous êtes prêt à découvrir, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à commencer quelque chose. Pour moi, il est très très clair que vous êtes prêt à découvrir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si la personne qui se présente à vous est complètement différente de ce que vous avez vécu auparavant, eh bien, vous avez quand même envie d'apprendre à connaître cette personne. Donc ça, c'est un atout. Donc si effectivement le passé vous rattrape et vous dit non, c'est pas forcément la bonne personne, et bla, et bla, et bla, en fait, il y a un autre côté dans votre tête qui va ressortir et qui va vous dire, mais oui, mais essaye de le connaître, essaye d'apprendre quelque chose de lui ou d'elle. Pour moi, c'est vraiment pour trouver de nouvelles personnes, un nouvel environnement, de nouvelles idées. C'est un atout qui est là, qui va vous propulser vers un état de conscience pour apprendre à connaître des personnes différentes. C'est un état qui se modifie en vous, c'est vraiment, ça fait partie d'une forme d'éveil affectif qui va vous aider à vous rendre compte que quelque chose se profile quand même à l'horizon, même si en ce moment ce n'est pas facile. On voit bien que il y a des choses qui sont là pour apprendre de nouvelles choses, pour connaître de nouvelles personnes et pour avancer tout doucement. Alors, vous allez me dire comment surmonter cette attente? Ah, bah écoutez, on a le chariot. L'attente n'est peut-être pas si longue que ça en fait, hein. Elle n'est pas si longue que ça. L'éveil personnel est déjà bien en place. Vous avez remis votre être intérieur en place aussi. Et il est grandement probable que l'attente soit plus courte que pensée. Donc, soyez confiants. Là, il y a quelque chose qui s'est produit en vous. Il y a eu un déclic et vous êtes prêts à y aller, hein. Donc, la bataille, elle est grande ouverte de façon imagée, bien entendu, parce que c'est une bataille agréable que je vois. Vous allez donc vous lancer, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose et ce quelque chose est assez proche de vous. Donc selon vos situations, le temps sera plus ou moins long, mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive assez rapidement et vous êtes prêt à vous lancer dedans. Donc juste attention aux a priori, aux pensées, aux jugements. C'est ça qui va être peut-être le plus difficile pour vous, mais vous êtes capable de partir à l'assaut de quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle conquête et d'avancer malgré les résistances que vous avez en vous, malgré les pensées ou les choses que la personne en face peut vous montrer. Donc, si vous surmontez ce tiraillement, en fait, vous êtes capable d'entrer dans une relation toute nouvelle avec quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on est parti avec le second. Ah bah, je vais la mettre un petit peu plus là quand même. Alors, bienvenue pour le tirage de la plume bleue. Comment rencontrer quelqu'un
quel est votre état d'esprit actuel? Alors, il y a alors c'est une carte très multiple en fait, à double facette. En vous, il y a en ce moment une prise de conscience sur des angoisses que vous avez vécues. Hein. Ça semble être quand même assez présent. Alors, sans doute que vous avez vécu une épreuve très angoissante au niveau affectif il y a peu de temps, ou alors qu'elle a laissé des traces, tout simplement. Qui a laissé des traces, tout simplement, encore en vous. Alors, l'état d'esprit actuel, c'est surtout que vous n'avez pas envie, en fait, de revivre quelque chose de déjà vécu, mais qui a été vécu vraiment comme un cauchemar. Donc là, vous êtes en train de travailler sur vous pour aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos mauvais ressentis. Vous travaillez aussi beaucoup plus sur votre part d'ombre, sur votre intuition, sur le fait d'éclaircir un peu les situations du passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, c'est une carte très intuitive qui va remettre en place dans votre tête, comme si vous remettiez un puzzle mental en place. La Lune va nous parler certes d'épreuves qui ont été compliquées, mais en même temps, elle vous permet de travailler sur des épreuves compliquées afin d'appréhender votre futur proche ou plus ou moins lointain, de façon plus agréable, de façon plus cohérente. Donc là, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas dans l'état d'esprit le plus adapté pour faire une rencontre, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est que vous travaillez beaucoup sur vous. Vous travaillez beaucoup sur votre part d'ombre, sur vos sentiments, vos émotions. Il y a peut-être un côté thérapeutique aussi qui apparaît pour certains d'entre vous. Alors, thérapeutique soit en médecine douce, soit en psychanalyse, soit en thérapie, soit en travail personnel, la méditation, les choses comme ça. Parce que ça nous ancre aussi. Alors, ce qui peut faire obstacle dans une rencontre actuellement, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que vous avez besoin encore de mettre de l'ordre dans votre cœur, dans votre tête. Il y a des choses qui vous ont touché, qui vous ont vexé dernièrement, qui sont encore dans votre tête, dans votre cœur et qui sont encore des angoisses qui demeurent. Alors, vous avez quand même un lourd fardeau là, vous avez vécu quelque chose de très très lourd, donc c'est compréhensible à travers ces cartes que vous ne soyez pas encore tout à fait prêt, mais que la patience, le travail personnel contribue justement à vous rendre prêt à quelque chose de vrai, parce que c'est ça le plus important. C'est le vrai, vous, qui est important au-delà de tout, parce que vous avez vécu beaucoup de choses fausses et hypocrites, ou à moitié complètes. C'est-à-dire que vous n'étiez pas satisfait, il manquait quelque chose, il y avait une part cachée dans vos précédentes relations, et là vous avez besoin qu'on croie en vous, vous avez besoin de croire en vous, et pour le moment, votre vous, c'est vous qui devez le mettre en lumière. Alors, avec notre reine de denier, on a... Vous avez beaucoup travaillé pour vous depuis, en fait. Parce que maintenant, vous êtes indépendant ou indépendante. Vous avez votre confort, votre vie pratique. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien seul. Donc, il est clair que ce que vous avez en vous, c'est d'avoir une relation qui vienne compléter votre vie, mais qui ne vienne pas la remplacer. Donc vous avez envie de faire une rencontre, mais vous n'avez pas forcément envie d'une vie commune de suite ou de choses comme ça. Parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut au niveau matériel et professionnel. Donc la voix du cœur, en fait, est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la tendresse et du bien-être, mais qui ne fera que compléter ou apporter un grand plus à votre relation. Parce que du coup, comme vous avez beaucoup de choses passées négatives qui ont été dures, qui ont encore laissé des traces, vous avez beaucoup travaillé. Et vous avez été très endurant ou endurante dans vos idées, dans vos besoins, dans tout ça. Ça a créé bon nombre de choses parce que pour moi, vous vous êtes jeté à corps perdu dans le travail, dans certaines ambitions, et vous les avez réussi. Donc, vous avez réussi vos ambitions personnelles, que ce soit de n'importe quelle façon, hein, mais vous avez réussi quelque chose pour vous et maintenant, cette rencontre, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Hein.
Alors on vous perçoit comme quelqu'un effectivement qui a beaucoup bossé, qui a fait beaucoup. Et il y a un peu... on vous regarde aussi un petit peu avec amertume parce qu'on voit que vous êtes une personne qui fait beaucoup. Et on voit aussi que vous avez toujours peur de ne pas y arriver. Enfin, souvent peur de ne pas y arriver, alors que vous avez les atouts. Vous êtes une personne, en fait, dont on fait attention à la façon de se comporter ou de vous parler autour de vous. Je pense que vous montrez quelqu'un, une personne assez sensible, parce que vous l'êtes, et que de temps en temps, les gens ont du mal à venir vers vous, ont du mal à vous dire les choses de façon simple, parce qu'ils ont peur de dire quelque chose de mal, de faire trop, pas assez, et d'avoir peur de créer un regret ou une rancœur entre vous. Alors, on a l'impression aussi que vous avez fait beaucoup de choses. C'est que vous avez été par amont et par vous, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup d'intellect. Il y a une part en vous qui est étonnamment excellente, très remplie, et une autre part qui est un peu vide. Donc vous avez comblé quelque chose avec votre intellect, avec votre parcours, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose qui est très intense, très fort en vous. Et cette part forte semble déstabiliser les autres. Alors il est probable qu'en fait, vous décontenanciez les personnes que vous pourriez rencontrer en ce moment en amour, ou, voilà. Donc peut-être les gens savent qui vous êtes. Quand on vous croise, votre énergie, elle est là. Vous n'avez pas besoin de prouver ou de choses comme ça en fait. Vous êtes là et vous avez fait beaucoup, vous avez beaucoup de choses à faire. Et ne regrettez pas tout ce que vous avez fait. Vous n'avez pas perdu de temps, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez créé des expériences, positives ou négatives, mais vous avez créé des expériences. Et donc, c'est ça qui est positif. Alors, votre atout pour la rencontre. Votre atout pour la rencontre, c'est qu'en fait, vous savez ce que vous voulez. Vous savez pertinemment ce que vous voulez et du coup, tout de suite. Oui, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Donc, vous le savez. Donc, si vous savez et que la personne vous plaît, allez-y. Ne pensez pas que vous n'avez pas, comment dire, que vous n'avez pas les atouts, que vous n'êtes pas assez bien. Non. Si quelqu'un vient vers vous, qu'il vous propose quelque chose, tentez. Une communication, quelque chose de régulier, de simple, allez-y. C'est pas parce que ça brille pas que ça n'en vaut pas la peine. Il y a une opportunité qui va se présenter. Et pour vous, vous êtes une opportunité pour la personne qui va vous rencontrer aussi. Parce que ce que je ressens, c'est une relation d'équilibre qui se met en place. Donc vous êtes en train de vous rééquilibrer. Il faut continuer de rééquilibrer votre être intérieur, de surmonter vos angoisses les plus profondes pour pouvoir aller de l'avant. Et vous allez pouvoir surmonter cette attente. Voilà. Alors, l'attente que vous devez supporter jusqu'à cette rencontre qui va se profiler à l'horizon, c'est de pouvoir observer que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant peut pousser, peut grandir. Que ce soit au professionnel, en familial, en activité, en association, peu importe. Si vous êtes manager, vous allez voir grandir l'équipe que vous guidez, par exemple. Vous voyez, ce joli set de pentacles nous montre que votre patience, elle est déjà là. Vous êtes quelqu'un de patient et que vous êtes prêt à attendre de récolter vraiment les fruits d'un travail, les fruits de plusieurs actions menées pour atteindre votre objectif. Donc, comment supporter l'attente? C'est une carte qui est magnifique pour cette question, puisqu'en fait c'est la carte de la patience et vous savez déjà, parce que vous attendez déjà depuis un certain temps et que vous savez que pertinemment que quand quelque chose va arriver dans votre vie, vous prendrez le temps qu'il faut, que vous n'agirez pas avec précipitation et que les choses se mettront en place sans insister, sans forcer. Voilà. Donc c'est vraiment une relation qui va arriver tout doucement dans votre vie et qui s'avérerait durable dans toute son amplitude. Elle peut s'avérer durable à partir du moment où vous continuez de travailler sur vous en fait.
et de travailler sur votre émotionnel. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, peu importe. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse bien bien fort et à bientôt.